Alors, Volodymyr Zelensky, il reconnaît lui-même et pour la première fois que sur le plan terrestre, le conflit est dans une impasse. Il l'a dit à la télévision italienne La Rai. Il dit aussi ces mots: un nouveau départ est nécessaire avec le remplacement de plusieurs figures importantes de l'État, pas seulement dans le domaine militaire. Magali Berthez, là, il se passe quelque chose quand même du côté du plus haut niveau de l'État ukrainien. On sent que on était dans le stade de la rumeur il y a quelques jours encore sur va-t-il se séparer ou non de Zaloujny. Là, il y a quelque chose de grand qui s'annonce. Il le confirme, en fait. Il confirme, en effet, qu'il faut un nouvel élan. En fait, c'est ce que veut dire cette interview. Il faut un nouvel élan, en effet, en haut de l'état-major militaire, parce que il y a quand même une impasse sur le terrain. Alors on sent bien qu'il ne veut pas complètement, dans cette interview, prendre les mots de Zaloujny, de son chef d'état-major, qui lui avait dénoncé très clairement, avait fait le constat plutôt d'une impasse sur le terrain. Lui dit que tout ne se passe pas comme il le faut, mais qu'il faut garder un optimisme. Il est toujours quand même dans cette idée de refuser de s'avouer vaincu et de vouloir entraîner encore le peuple ukrainien. Bon, il est certain qu'il dit qu'il faut qu'il y ait des changements. Vous savez qu'il y aurait dû y avoir une élection présidentielle aussi en Ukraine, que vu évidemment la situation sur le terrain, cette élection n'aura pas lieu. Mais on sent bien qu'il cherche quand même à relancer la dynamique et que toutes ces rumeurs, ces polémiques, ces divisions entre lui et son chef d'état-major sont quand même en train de peser, et que là, il fait un exercice de clarification quand même, où on sent que, en tous les cas, il chercherait à mettre Zaloujny, à se séparer de Zaloujny. On sent quand même depuis une semaine qu'il hésite énormément, parce que les informations que l'on a, c'est qu'ils se sont vus notamment lundi dernier, et qu'à ce moment-là, certainement Zelensky lui aurait fait part de sa volonté de se séparer de lui, mais que depuis, il y a quand même quelques hésitations, tellement Zaloujny est une figure populaire, et plus populaire que lui. Et il faut dire que Zaloujny ne lui facilite pas la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez comment il a réagi, le commandant en chef des troupes ukrainiennes. Il a publié une photo de lui avec le chef d'état-major, qui s'appelle le lieutenant-général Chaptala, qui lui aussi est sur la sellette. C'est de lui dont il parle, Zelensky, quand il dit qu'il n'y aura pas qu'une seule personne, il y en aura aussi d'autres. Et ils ont ce commentaire assez énigmatique. Il dit: nous ferons face à des temps durs encore dans le futur, mais nous ne ressentirons plus jamais la honte. Didier François, c'est dur d'interpréter, d'analyser, mais on peut en tout cas comprendre qu'il s'est senti humilié, Zaloujny. En tout cas, je trouve que, honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal à lire cette séquence depuis quelques jours. D'abord parce qu'on n'a pas de source directe, et que là, par exemple... Ah là, c'est une source directe, c'est Zaloujny lui-même qui publie cette photo. Et l'intervention de Zelensky est une source directe de ce point de vue-là. Absolument. Mais honnêtement, je l'ai lu et je l'ai relu dans tous les sens. Il faut une réinitialisation, un nouveau départ est nécessaire. J'ai quelque chose de sérieux en tête qui ne concerne pas une seule personne, mais toute la direction, tout le leadership du pays. Honnêtement, je comprends pas ce qu'il veut faire. S'il veut faire, effectivement, s'il pense qu'il y a une difficulté aujourd'hui, de toute évidence, il y en a une. Il y a des divergences avec le chef d'état-major, il y a des problèmes dans les rapports entre le politique et l'armée, mais ça, on le sait depuis 1 an et demi. Ce qu'il y a de dément, c'est qu'on a l'impression que depuis quelques semaines et quelques mois, face à une situation compliquée, les Ukrainiens ont perdu l'initiative et la main au point de vue politique. Et au lieu d'avoir une réflexion en interne, et Zaloujny pareil, et Zelensky pareil, on a en place publique des trucs qui sortent dont on comprend rien, parce que moi, honnêtement, son truc sur la réinitialisation, je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Or, il y a quand même un problème dans le fameux triptyque clausewitzien. Je parle sous le contrôle du général Yakovlev qui a beaucoup écrit là-dessus. Mais enfin, il faut quand même l'unité en guerre, c'est fondamental, du peuple, de l'armée et du gouvernement. C'est ce triangle qui forme la volonté de se battre et la capacité de résister à l'ennemi qui veut vous imposer sa propre volonté. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est déjà suffisamment difficile sur le front. Il y a quand même une mobilisation pour essayer que les alliés... Alors les Européens, ça y est, c'est passé les 50 milliards, mais c'est pas gagné sur les Américains, et Dieu sait s'ils sont importants dans la fourniture d'armes, mais même l'argent, parce qu'il va falloir acheter une partie jusqu'à 2025, comme on n'est pas capable de fournir pour l'instant et de fabriquer nous-mêmes des obus de 155, il faut en acheter entre la Corée du Nord, l'Afrique du Sud, le Pakistan. Bon bref, aujourd'hui on a besoin d'une unité des deux
des deux éléments essentiels de l'Ukraine que sont son gouvernement et son armée pour mobiliser son peuple. C'est la question de la mobilisation est fondamentale, et mobiliser les Occidentaux pour donner des armes. Donc là, il serait peut-être quand même un peu temps qu'ils arrêtent de nous faire la cour d'école de jeunes filles là, entre eux, et qu'on comprenne ce qu'ils veulent. Il a le droit de vouloir changer, il a peut-être raison, mais qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire. Et que leur mamaille, on la connaisse à la fin, quoi. Et pas en permanence, comme si c'était un feuilleton télévisé sur Netflix, et que, voilà, toutes les semaines, on a... il y a un aspect Dallas, là, qui commence à être fatigant. Vous partagez ce concept, enfin, cette idée, peut-être pas les mots, j'en sais rien, vous direz, de Didier François, mais ce fameux triptyque très sérieux qui serait peut-être en train d'exploser en vol, mais avec quelles conséquences? Oui, alors exploser. L'armée va pas faire un putsch, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en général, quels que soient ses talents, et y compris Zaloujny, si j'ose dire, ça se remplace. Zaloujny, il doit être fatigué, très franchement, aussi. Je pense qu'il en a marre de dire un certain nombre de choses à son chef politique qui ne le suit pas. Donc, au bout d'un moment, c'est peut-être lui qui a posé la question de confiance, implicitement, hein, avec son interview de The Economist. Maintenant, ce que je constate, c'est que... alors que ce qu'on voit là, c'est Zelensky qui va dans le sens de ce que vous dites. Zelensky ne maîtrise plus sa communication sur ce coup-là. Il ne nous avait pas habitués à ça. Depuis 2 ans, on s'ébahissait des qualités de communicateur, de la cohérence du message de Zelensky. Et comme Didier François l'a très bien dit, là, il a un peu perdu son alphabet depuis une semaine. Il a peut-être besoin de quelques jours de vacances. Hein, voilà. Mais, pardon, question, parce qu'on voyait avant, en préparant cette émission, il y a eu quand même 1 ou 2 papiers qui ont émergé sur la colère qui monte dans les rangs de l'armée, à quel point c'est une gêne pour les troupes. Enfin, quand même, on a beaucoup parlé du moral sur ce plateau jour après jour, suffisamment pour se poser la question de l'impact sur le moral des troupes. D'après ce qui se dit, et on n'a pas la première, on n'y était pas à la réunion 1, Zaloujny réclame depuis longtemps, et longtemps combien, on ne sait pas, une mobilisation qui permettrait de donner un espoir de permission aux gens qui sont sur le front. Les soldats, pour un grand nombre, sont là depuis 2 ans. Il faut leur donner un break. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les hommes ont besoin de souffler. C'est le même problème qui s'est posé pour l'armée française en 1917 à Verdun. C'est ça. Et les dissensions, à quel point ça impacte quand on est sur le terrain, de voir à ce point que ça tiraille, et que c'est pendant que nous, on est là en train de ferrailler, même de tirer, et d'entendre tout ça, ces échos contradictoires en permanence. C'est pas une dissension politique. Hein. Zaloujny est très discipliné. Zaloujny, semble-t-il, a refusé de démissionner, mais a dit, maintenant, si je suis viré, je suis discipliné, je m'en vais. Donc il a posé l'enclume sur la table, si vous voulez. C'est au président Zelensky de prendre ses responsabilités. Zaloujny, je pense, lutte pour la mobilisation. Alors, la mobilisation totale de la dernière classe, les jeunes, ou pas. Enfin, bref, pour redonner espoir à ces soldats qu'ils puissent avoir un break, c'est quand même un vrai facteur, ça. Là, il y a une usure de l'armée, je ne suis pas sûr que Zelensky l'aperçoive. Alors, vous nous parlez des problèmes de communication du président ukrainien. Il y a un autre président de l'autre côté qui lui aussi communique, c'est Vladimir Poutine. Et Magali, on a été frappé à Moscou depuis plusieurs heures maintenant par la présence d'un homme qui s'appelle Tucker Carlson. Et c'est un Américain, donc, hein, et c'est une star des conservateurs. Il est pro-Trump, une ancienne méga star de Fox News. Et donc, il est à Moscou. Et on se dit qu'il y est peut-être pour interviewer Vladimir Poutine. La question lui a été posée, écoutez. Que fais-tu en Russie? Je suis venu voir la ville. J'ai tellement entendu parler d'elle et lu de choses à son sujet. Je voulais venir parler aux gens, voir comment ça se passe ici et me faire mon propre avis. Et en fait, tout se passe bien. Je pense que tu devrais interviewer Poutine. On verra. En tout cas, il est filmé comme... Bon, alors Magali, il y a le petit sourire, évidemment. Ouais, le petit sourire, on a l'impression qu'il est là pour ça. Oui, on a l'impression qu'il est là pour ça, et c'est vrai que tout le monde traque les faits et gestes. On sait qu'il est allé au Bolchoï, par exemple, dimanche soir. Enfin, tous ces faits et gestes sont traqués. Tucker Carlson, qui est vraiment, mais en effet,
la superstar, c'est-à-dire ami de Donald Trump, qui a fait sa campagne sur Fox News. Son rendez-vous le soir était suivi par des millions de Trumpistes. Alors, il a été limogé de Fox News un peu à la surprise générale, et puis il s'est recyclé sur X, le nouveau Twitter, où il fait des émissions, et en effet, qui essaye de rassembler le plus, évidemment, d'internautes. Donc, imaginez le super coup pour Tucker Carlson s'il décrochait véritablement l'interview de Vladimir Poutine. C'est vraiment... il fait partie de ces réseaux pro-russes qui sévissent aux États-Unis. Donc, bon, qu'il puisse faire cette interview... Peut-être, on va voir, ce serait en tous les cas un très gros coup pour sa carrière. On parle de Tucker Carlson, mais tout le temps aux États-Unis. Certains l'envisagent même sur un ticket avec Donald Trump, c'est vous dire. Général ? Oui, à côté de ça, c'est quand même une non-entité, comme on dit, au sens, il a été viré de 3 chaînes. Quand il est parti de Fox News, c'est parce qu'il leur a coûté un bras avec un procès qu'ils ont perdu à cause de lui. Donc, il a perdu toutes les occasions de se faire des amis. Et là, il cherche à exister. Donc Poutine, c'est sa bouée de survie. Il va se faire une interview de Poutine. Tucker Carlson a besoin d'exister, et Poutine est sa bouée. Hein. Chacun sa gloire. Hein. Oui, mais pour Poutine, ce serait un moyen aussi de s'adresser au peuple américain et c'est une opération d'influence. Voilà, exactement. Et auprès d'Américains qui sont déjà acquis à cette cause. C'est un agent d'influence, un agent de l'étranger.